5, le verset 23. Examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon ou ce qui est bien et évitez le mal. Et ça, je l'ai pris à cœur très, très littéralement. Ainsi, on va ouvrir avec un petit mot de prière et puis on va aller de l'avant avec cet exposé ce soir. Et n'oubliez pas, vous allez parler fort, puis un peu vers l'appareil pour que ça rentre bien, pour que vous puissiez peut-être vous écouter de nouveau sur Internet. Bien-aimé Sauveur, que ton Esprit Saint nous accompagne, illumine nos cœurs, sois avec nous, ton assemblée. Merci pour ceux et celles qui sont venus, ceux et celles qui auraient aimé venir, qui n'ont pas pu, ceux et celles qui pourraient venir, qui ne sont pas. Travaille dans leur cœur, sois avec eux. Et vraiment, nous voulons nous placer devant toi. Que ton Esprit Saint nous éclaire. Fais-nous du bien. Il est bon d'être en famille, la famille de Dieu. Vraiment, c'est là où Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Merci du fond de notre cœur et guide et dirige dans les questions et les réponses dans ta bonne parole. Que toute la gloire, la louange te revienne. Amen. Amen. On va vous inviter à tourner dans Romains chapitre 1, le verset 18 à 25, des volontaires. Comme je vous dis, lisez pour qu'on puisse bien vous comprendre à travers l'appareil, puis nous aussi, pour toute l'Assemblée. Et puis au fur et à mesure, quand vous posez des questions, parlez assez fort qu'on puisse bien vous enregistrer. Romains chapitre 1, le verset 18 à 25. Une personne peut lire 2-3 versets, un autre, et puis ça se lit très, très bien. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Ceux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen, qu'il en soit ainsi. Ça va être un peu différent ce soir pour les autres semaines qui viennent, mais c'est tranquillement on commence à mettre à table. On va vous faire parler. C'est facile, les questions, vous les savez tous, mais quand même, pour nous rafraîchir et puis, des fois, corriger quelques petites choses. Parce que j'en ai aussi qui ne sont pas sur la feuille et on devrait avoir du bon temps ensemble, dans la bonne parole et dans la vérité. Première question, disons, la condamnation de l'homme, si on peut dire condamnation ou le jugement, ou c'est ça comme vous voulez, là, dans Genèse chapitre 3. Le point 1, dans le jardin de Genèse 3, 2 questions. Qu'est-ce que Adam et Ève ont perdu? On parle d'une chute. Une chute, disons, qu'est-ce qu'ils ont perdu? Qu'est-ce que, on peut dire, Adam et Ève ont perdu dans Genèse chapitre 3? Vous pouvez tourner, vous le connaissez, donc surtout là, les 6 premiers versets, là, disons, après ça, ben, ça a dégradé. Et ben, en tout cas, vous connaissez tout le chapitre. Vous pouvez le regarder si ça vous manquait d'informations. Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'ils ont perdu? Ils ont perdu leur innocence. Leur innocence. Ça veut dire quoi? Leur état d'innocence? Leur état d'innocence. Très bien. Et on pourra élaborer d'autres choses qu'ils ont perdues. La certitude que Dieu les aime. La peur s'est instaurée. Ça, alors, si on le voit de cet angle-là, on pourrait dire que tu as raison. La peur s'est instaurée. Alors, qu'est-ce qu'ils ont perdu? D'autres choses. Alors, il faut que ça parle plus que ça. Hey. La vie éternelle, ils ne l'avaient pas, mais ils auraient pu l'avoir en devenir. Ils ne l'avaient pas. La preuve, c'est qu'ils sont morts. Tu as la vie éternelle. Tu as la vie éternelle. Ils n'ont pas perdu la vie éternelle, mais la possibilité de
de vivre éternellement, éventuellement. D'autres choses qu'ils ont perdues. Pardon? Ils ont perdu leur liberté. Pas certain, hein? Pas certain, hein? Oh, un instant, là, quelqu'un n'est pas libre de refuser le Seigneur puis de ne pas se convertir? Non, mais ils sont devenus esclaves du péché après. Esclaves du péché après. OK? On va vous concéder ça. On a fait que ça brasse. Il faut que ça continue. Hey! Là, ça fait 25 ans qu'ils sont sauvés. Oui. La communion avec Dieu, c'est la première chose. D'autres choses. Ils ont été chassés du paradis. Cette communion intime avec Dieu, ils ont perdu la connaissance de Dieu, la communion de Dieu, la connaissance de Dieu. Hein? Bien d'autres choses. Qu'est-ce qu'ils ont perdu? Puis de là, ça va nous... qu'est-ce qu'ils ont gardé alors? Est-ce qu'ils ont gardé quelque chose? À propos, là, disons, de ce péché-là, puis de ce qui est arrivé, dans Genèse chapitre 3, globalement, et à travers l'humanité, si on peut dire, si tel est le cas, qu'est-ce qu'ils ont gardé? Ils ont gardé la connaissance. Dieu dit, voici l'homme est venu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Genèse 3, 22 et 23. D'autres choses qu'ils ont gardées. Est-ce qu'ils sont morts subitement? Est-ce qu'ils ont gardé la vie physique? Est-ce qu'ils ont gardé la vie spirituelle? C'est assez intéressant. D'autres choses qu'ils ont gardées, ils sont devenus maboules, ils ont continué à être intelligents. Est-ce qu'ils ont perdu la parole? Non. Ils ont perdu cet endroit-là. Est-ce qu'ils ont perdu leurs facultés? Qu'est-ce que Dieu veut dire quand il a dit l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal? Qu'est-ce qu'ils ont gardé en plus de cela? Comment est-ce qu'on peut s'imaginer? Et c'est quand même assez fantastique de voir que l'être humain, et ça va devenir un peu plus corsé, mais quand même, il est capable de faire dessiner, capable de parler, faire de la peinture, musique, chanter, penser, intelligent. Il n'a pas perdu l'intelligence. Il n'a pas perdu sa femme. Elle a dit dans Genèse 4, le verset 1 et 2, « J'ai enfanté le Seigneur, j'ai enfanté un homme. » Il y a des versions qui disent « J'ai enfanté l'homme », pensant que c'était la promesse que Dieu lui avait donnée. Dans Genèse 3, 15. Ils n'ont pas perdu leur libre arbitre. Ils l'ont encore d'ailleurs. Pourquoi penser qu'on fait un appel et on dit « Acceptez le Seigneur » ? Ils ont gagné quelque chose, en tout cas. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? On va venir un petit peu, je vais descendre, on va regarder cela, ça va être très intéressant. Ça veut dire qu'il ne l'avait pas avant? On continue. Qu'ont-ils gardé? Est-ce qu'ils ont gardé d'autres choses? Pardon? Ils ont gardé la mort spirituelle? Ils l'ont eu. Ça a été oui, ça on peut vous donner d'accord. Très bien. Tranquillement, on va commencer à débroussailler. Question. Très intéressante. Très intéressante. Je dois dire que je n'avais pas trop pensé, mais on n'est pas les seuls qui pensent. Hein? Est-ce que le péché originel était accidentel? Est-ce que c'était essentiel, voulu ou prémédité? À quelle place que vous voyez cela? Est-ce que c'était essentiel, accidentel? Essentiel? Vraiment? Éclairez-nous. Moi, comme on disait, éclairez-moi, mon père. Éclaire-nous, mon cher Gilbert. Comment ça que c'était essentiel? Vous allez étudier pendant le mois aujourd'hui. On va être rendu à la leçon 4. Essentiel ou accidentel? Si c'est accidentel, je peux pas le croire. Je ne sais pas, moi, écoute, je suis ignorant de cette affaire-là. Éclairez-moi. Il le désirait que ça puisse se faire à un moment donné.
Comment faites-vous savoir que ce n'est pas accidentel? Tu te dis que c'était accidentel, là, mon cher? Ah oui, M. Cogne. Ben, le fait, Dieu a dessein de placer un arbre là. Pourquoi qu'il a fait ça? Placer cet arbre-là, Oui. il savait exactement ce qu'il allait se passer. Et au fait, c'est pour donner à Adam et Ève la possibilité de choisir. Parce qu'il ne voulait pas des gens comme des robots qui vont obéir à l'aveuglette, mais plutôt des gens avec un libre choix qui peuvent choisir entre le bien et le mal, entre Dieu ou la désobéissance. Oui, mais ça ne répond pas à la question. C'était essentiel, c'était Accidentel ou essentiel? C'était pas accidentel parce que Dieu l'avait comme prévu. C'était comme prévu. Est-ce que... Comme si Dieu pouvait faire comme prévu. Est-ce que c'est un piège? Est-ce que c'est un piège un piège? Un piège. Quelque chose qu'il avait prévu. En arrière, il y a une main. Oui, Carl. Moi, je pense que Dieu, il sait toutes choses. Ouais. Fait que si c'est d'avance, puis ses plans sont parfaits, puis tout ce qu'il fait est parfait, je veux dire, moi, je trouve que l'essentiel, c'est pas le mot exact. Puis je veux dire, c'était prévu, moi, je suis d'accord. Parce que Dieu, il peut faire les choses comme il veut. Si c'était essentiel pour Dieu, c'est pas nécessairement essentiel, on ne peut pas savoir. Rien dit que c'est essentiel. Je ne vais pas demander si c'était essentiel ou accidentel de la part de Dieu, de la part d'Adam et Ève. Comprenons-nous, peut-être que je me suis mal communiqué. Oh! Maintenant, j'avais prié pour qu'on ait de la lumière ici ce soir. Catastrophe! Hey! Alors, pour Adam et Ève, c'était accidentel ou essentiel? Ou est-ce que c'était prémédité par Dieu, voulu par Dieu, ou piégé, ou je ne sais quoi, là? C'est quoi? Pourquoi cette question-là? Pourquoi cette chute-là? Pourquoi mettre un arbre dans le milieu? Pardon? C'est un test. Un test de quoi? D'intelligence? C'est un test parce que Dieu ne voulait pas avoir des robots. Il voulait vraiment avoir communion avec les autres. Il l'avait, la communion. Il l'avait, mais il voulait voir s'il allait continuer dans le droit chemin. Ah, il le savait, ça, par exemple. Alors, une dernière réponse, parce qu'écoute, on a encore d'autres points, puis... Oui, Jean-Marc. Se sont laissés séduire par le malin. Laissez séduire par le malin. Ça s'en vient? Tombés dans la tentation, se sont laissés séduire. OK. Est-ce que Dieu avait prévu ça? Est-ce qu'il avait voulu ça? Et là, il a perdu. OK. Alors, pour faire... Ça va, il est passé souvent. OK, mon cher Richard. Voici, ce n'était pas accidentel et ce n'était pas essentiel. Ah, ben, on n'a pas encore commencé. Et quelqu'un l'a frôlé ici en quelque part. Dieu met il met l'arbre dans le milieu du jardin. Dans le milieu, tu ne manques pas. Et il donne un commandement. Il n'en donne pas 14 ou 613, un commandement. L'obéissance. Un commandement. Vous ne mangerez pas de cet arbre, de la connaissance du bien et du mal. L'arbre par lui-même peut être un fruit ou bien ordinaire. C'est que Dieu avait donné une certaine signification à cet arbre. C'était le commandement. Dieu étant souverain, quand il a posé et qu'il a dit tous les arbres. Et vous remarquez que Satan a dit, est-ce que Dieu a dit que vous pouvez manger des arbres du jardin? Dieu avait dit de tous les arbres. L'abondance, la générosité, la libéralité, tout ce que vous voulez pour Dieu. L'arbre était un test d'obéissance basé sur l'amour et sa souveraineté. Ce n'était pas essentiel, ce n'était pas accidentel, c'était vraiment, alors, puisque Dieu est souverain, c'était une façon simple, pas compliquée, visuelle, à leur intelligence. Je te donne un commandement. Puis pas, il n'a pas demandé de monter sur une montagne, n'y mangez pas.
Je suis Yahweh, je suis l'Éternel, je suis votre Créateur, parce qu'il y avait, si on peut se mettre dans cette image-là, et puis l'obéissance, un acte d'obéissance. Et ils l'ont transgressé. Qu'est-ce qui serait arrivé s'ils avaient obéi et continué à obéir par la foi, par l'amour, on peut dire, c'est un acte de foi, par amour et par continuer? Qu'est-ce qui serait arrivé? Vous allez me dire, hypothétiquement, on ne le sait pas. Ben oui, on le sait. Ben oui, on le sait. Puis on le sait pas mal à part de ça. Et qu'est-ce qui serait arrivé pendant des siècles et des millénaires? Envoyer des cadeaux qui viennent de lui. Ça se fait-tu? Pardon? Envoyer des cadeaux qui viennent de lui, du Seigneur, l'Éternel. Ah, il me perd, lui, là. Non, en tout cas, pas tout à fait. Ça s'en vient, Gaétan. Merci quand même. Oui. C'était quoi? T'as pas dit si c'était un péché prémédité? C'était pas prémédité tout. Dieu le a dit. Dieu le a dit. Vous ne mangerez pas de cet arbre-là. Si vous y mangez, ça c'est verset 2,17, chapitre Genèse 2,17, 17 et 18. Si vous en mangez, vous allez mourir. Vous allez mourir. Alors, il a demandé un acte d'obéissance. D'obéissance. Parce que Dieu est souverain et comme créature, on doit lui obéir. C'était Dieu c'est toute chose. Mais nous avons dit dans une définition de Dieu, Dieu ne change pas, mais il n'est pas immobile. Hein? Sinon, Dieu ne ferait rien, il sait tout. Il ne ferait rien, il sait tout. Bon. On va continuer au fur et à mesure, ce n'était pas essentiel, ce n'était pas obligé, il était libre par le fait qu'ils ont désobéi. Ce n'était pas nécessaire, il y avait l'abondance, il y avait tout ce qu'ils voulaient, tout était bien, c'était merveilleux. Bon. Ensuite. J'aimerais juste ajouter. Oui, vas-y. Un peu plus fort. Oui, Dieu l'avait prévu dans sa préscience, tout ça, mais moi je pense que ce n'est pas lui qui a provoqué cette désobéissance, ce n'est pas lui qui les a tentés, comme on pourrait dire, pour qu'ils désobéissent, ainsi de suite. Ce n'est pas lui qui a provoqué cette désobéissance. Tu as absolument raison, on n'a jamais dit ça. Donc, c'est prévu qu'ils aient le choix, mais c'est eux qui ont le choix. Il le savait, mais il n'a pas provoqué. C'était tout simplement, honnêtement, dans sa sainteté, une marque pour qu'ils reconnaissent qu'il est souverain. C'est lui le créateur. Ils avaient dit dominer sur les poissons et tout cela, mais Dieu avait délégué. Prenons note de cela. Délégué. OK. Troisième question. Définition du bien. C'est quoi le bien pour vous? Bibliquement, on va parler. Ça peut être humainement, mais en tout cas, on va parler bibliquement. Le bien et le mal. Commençons par le bien. Parce qu'on verra un peu plus tard la connaissance du bien et du mal, si on a le temps. C'est quoi pour vous le bien? Bibliquement, votre description du bien. L'obéissance à Dieu. C'est certainement définir le mot lui-même. Définir. Tant qu'on n'a pas défini quelque chose, on n'a pas dit grand-chose. Parce que moi, ici, là, c'est que j'ai dit que j'ai une boule. Tant que je n'ai pas défini, là, en quelle sorte de métal, quelle grosseur, quand je n'ai pas défini quelque chose, je n'ai pas dit grand-chose. Le bien, c'est positif, ça apporte des fruits, c'est quelque chose qui est bien, c'est vivant, quelque chose qui est bien défini, quelque chose qui est bien. Dieu t'amène la vie, Dieu te... Être conforme à la justice de Dieu. Pardon? Être conforme à la justice de Dieu. Est-ce que... Être conforme à la justice de Dieu. Être conforme. Ah, très intéressant. C'est qui détermine ce qui est bien et ce qui est mal, alors? Commençons par ça. Puis ensuite, on aura une réponse à ma question, ou les questions qui sont là. Oui, Carl. Moi, je pense que le bien, c'est l'inverse du mal. C'est comme la noirceur, ça n'existe pas. Autant que le mal, ça n'existerait pas s'il n'y avait jamais péché. Comme la noirceur, c'est l'absence de lumière. Ouais. Puis le mal, c'est l'absence de bien. Fait que, savoir c'est quoi qui est bien, pour ça, c'est quoi qui est mal. Ben, vous le donnez très, très vite, très succincte. Tout ce qui est conforme et en accord avec les attributs de Dieu.
C'est Dieu qui détermine ce qui est bien, c'est Dieu qui détermine ce qui est mal. Et tout ce qui est en opposition à la volonté de Dieu révélée par la nature, par la conscience, par les Écritures, par le Seigneur, par le Saint-Esprit. Tout ce qui entre en conflit avec cela, bibliquement, c'est mal. Dieu a dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, déjà dans le jardin par le fait qu'il l'a chassé. Le bien se définit à la lumière de Dieu, de sa sainteté, de ses commandements, de sa nature, ses attributs. Le mal, c'est faire tout ce qui est opposé. On a dit que le péché, c'est la volonté de l'homme opposée à la volonté de Dieu révélée. Révélée. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus, de basic, à la base. La volonté de l'homme. C'est l'être humain qui, alors, fonctionne et qui détermine le péché, ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est correct, ce qui n'est pas correct, un peu comme nous avions samedi matin. C'était très, très bien défini. J'ai beaucoup aimé, moi, François, je l'ai félicité, surtout la deuxième partie, c'était le fun, c'est tout ça, mais à la fin, c'était très bien défini. C'est ça. C'est quand je décide, quand moi, l'être humain décide, telle affaire, c'est bon, c'est pas bon, j'aime ça, c'est biblique, c'est pas biblique, ça rend que c'est trouble, l'enfer, le ciel, ça n'existe pas. Ça veut un peu comme samedi matin. Ça, c'est mal, c'est le péché. Ce que Adam et Ève, Dieu s'attendait d'eux, c'est que ce soit que cultiver quoi que ce soit, ça devait être fait pour la gloire de Dieu. Une bouche pour le glorifier, des yeux pour voir sa magnificence, des mains pour cultiver la terre et lui rendre grâce, et puis parler, entendre la voix de Dieu qui se promenait dans le jardin. Communion avec Dieu. Et c'est ce que le Seigneur commence à faire après qu'on est né de nouveau. Définition du bien, définition du mal, et c'est pour ça qu'on a la parole de Dieu. Et maintenant, éventuellement, alors avec Israël, il a pris dans Genèse 12, verset 2, puis même au chapitre 11, avec Abraham, et il l'a pris par la main, puis a commencé à développer, et avec le temps, Dieu a donné des lois très, très précises, très précises. Dans Romains, il a dit, Romains 5, 12, qu'à partir de la loi, les gens ont désobéi en transgressant la loi de Dieu, la volonté de Dieu. Mais même avant ça, ils ont péché même sans la loi de Dieu. Ils l'avaient, mais non écrite. Elle se trouvait où alors? Right on, c'est ça, dans la conscience. Dans la conscience. Également, l'être humain n'a pas perdu son intelligence. Du tout. Il n'a pas perdu son intelligence. Il a gardé bien des choses, hein? Bien des choses. Il a perdu le principal. Si tu perds la vie éternelle et que tu te ramasses avec la mort, bien, m'a dire une affaire, finalement, tu es pas mal perdant. Hein? Mais quand même, là, soyons là, bibliquement. Ensuite, la définition du péché. Romains 3, 23 nous dit quoi? Un volontaire pour le citer. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Deuxième question, plate puis simple. Qu'est-ce qu'il veut dire par « ont perdu la gloire de Dieu » ? Ça veut dire quoi, ça? Bien, ils peuvent entrer en union avec Dieu. Pardon? Si on n'est pas né nouveau, on ne peut pas avoir conscience, avoir communion avec Dieu. Ils ont tous son péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Perdu la gloire de Dieu. Ils ont été privés de la gloire de Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui a été privé de la gloire de Dieu? Y a-t-il quelqu'un qui a été privé de la gloire de Dieu? Oui, il y a quelqu'un. Il faut remonter jusqu'où? Où? Adam et Ève. Est-ce qu'ils ont perdu la gloire de Dieu? Ils étaient en communion avec Dieu. Quand Moïse était sur la montagne en présence de Dieu, il revenait, il resplendissait de la gloire de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, prenez des notes. Il est dit, lorsque nous sommes dans la présence du Seigneur et que vraiment nous sommes consacrés dans l'obéissance, nous sommes transformés d'image en image à la gloire de Dieu, à la gloire du Seigneur. 2 Corinthiens 3, 18. Bien des passages. Quand on n'est plus, alors, tant maintenant, à partir de là, immédiatement, avant même de sentencer l'homme,
Dieu lui a fait une promesse de salut. Genèse chapitre 3, le verset 15. La semence de la femme ou la progéniture ou de la femme écrasera la tête du serpent. Il le blessera au talon à la croix, mais lui, il t'écrasera la tête. Ça, c'est vraiment là, la mort. Là. Vous avez cela dans Jean 8, le verset 32, ceux qui prennent des notes, verset 32, où le Seigneur à la croix, ça a été la foi, ça a été Satan l'a amené à la croix, il l'a blessé au talon, mais ça a été sa condamnation à Satan. C'est là que Satan, là, ça a été la défaite totale pour Satan. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre deuxième Adam. Ils ont perdu la communion avec Dieu, ils ont perdu la gloire de Dieu, le privilège d'entendre la voix de Dieu, de lui parler et être au diapason avec Dieu, dans sa gloire. Il venait dans le jardin le soir. Définition. Ensuite, il y a bien les passages, on peut vous en donner une coupe, par exemple. Là. On vous donnait dans Romains 10, 12, quelqu'un veut le lire. Et puis, il faudra qu'on avance, parce que j'ai quand même une série de versets qu'on va vous faire lire. Oui, Romains 10, 12. Romains 10, 12. En effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Merci. Alors, maintenant, nous pouvons, quand on est né de nouveau, il y a tout un miracle qui s'est passé de lumière, de discernement, et l'Esprit de Dieu maintenant vient habiter en nous. Dans Jean 1, le verset 14, il est dit, et le Logos est venu, il a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé la gloire de Dieu comme une gloire venant de Dieu, du Fils de l'homme, du Fils de Dieu, c'est-à-dire. Jean 1, verset 14. On va continuer, puis tranquillement. Qu'est-ce que la mort, alors? Qu'est-ce que la mort? Spirituelle. Facile, ça. C'est quoi la mort spirituelle? Définition courte, mais right on. C'est quoi la mort spirituelle? Pardon? Parfait. Séparation d'avec Dieu, c'est la mort. L'être humain avait un potentiel s'il avait continué Adam et Ève, et puis avec une progéniture, puis dans l'obéissance, alors Dieu se serait donné une famille, si on peut dire une grande famille humaine, qui aurait pu entrer avec le temps dans la vie éternelle et ne pas mourir physiquement. Le corps aurait eu le potentiel de ne pas mourir physiquement. Comment fait-on pour le savoir? Très facile. Il me donne un corps qui ne mourra plus. Qu'est-ce qui serait arrivé si Adam et Ève avaient continué la même chose que nous lorsque sont convertis en Jésus-Christ maintenant? On le sait finalement. On le sait finalement. Notre frère a parlé du deuxième Adam, 1 Corinthiens chapitre 15. On connaît le passage. Il y a bien d'autres passages. Alors, ce que nous voyons, c'est que Dieu a recommencé. Il n'a pas été vaincu puis battu, là, comme on dit. Là. C'est une parenthèse, et puis il y a tout un plan du salut, tout cet aspect-là. La mort spirituelle, c'est la séparation de la communion avec Dieu. Tu prends un fil, tu le branches, et puis si ta lampe, tu tournes pas un switch ou l'électricité est là et tout, mais ta lampe, elle n'allume pas. À partir de là, l'humanité était séparée de Dieu, mais il a continué à vivre physiquement. Petite question, très simple. Comment ça qu'ils ne sont pas morts tout de suite puis ont vécu jusqu'à des 900 ans? 900 ans! C'est quoi? Comment ça se fait qu'on ne vit pas jusqu'à 900 ans? Aujourd'hui, 120 ans, 115, 116, là, c'est dans un lit, mon ami, vous dire une affaire, c'est parti vers la gloire. Pourquoi qu'on ne vit pas 900 ans? La terre a été maudite, le corps a été maudit, tout a été maudit autour de nous. Alors, au fur et à mesure du temps, ça s'est détérioré, puis on n'en est plus donc. De un moment donné, Dieu a arrêté cela autour de 70 à 80 ans quand il a dit... 120 ans, à peu près. Ouais. C'est pas mal. Donnez un peu plus. D'autres détails, mais... il a la patente, hein? non, mais c'est bien. Continuez. Hein? Il avait péché devant le bon Dieu, c'est pour ça qu'on dit ça à 120 ans, comme l'Écriture dit. On peut le prendre comme ça. C'est quand même, c'est pas mal, Gaétan. C'était toutes des années, 90 ans, 907
Jusqu'à 900. Mais tu as là, 969 ans, c'est des années, ça. Comment ça se fait que le corps humain peut se rendre jusqu'à là? Oui. Il fallait que le peuple la terre. Pardon? Il fallait que le peuple la terre. C'était utile. Bien, disons qu'on le peuple pas mal quand même. Ça fait partie, ça pourrait être, madame. Il y a des auteurs qui le donnent. Je pense qu'il y a une meilleure, mais ça pourrait faire partie. D'autres choses plus précises. Oui. Personnellement, je pense que, c'est mon opinion, je pense que c'est parce que le péché s'accroît au fur et à mesure que voilà, la vie est écourtée de plus en plus en fonction de cela. Bon, ça c'est quand même assez bien. Ça, et donner pour une occasion d'un boom pour peupler la terre, ça pourrait être parmi, disons, les raisons, mais la raison, l'évolution du péché. Le péché a commencé, l'homme a été éloigné de Dieu. Et vous remarquez dans le chapitre 4, 5 et 6, Dieu continue à parler avec Caïn puis Abel, puis il avertit Caïn, puis il continue avec Seth, puis il continue dans Genèse 6. Dieu n'a pas coupé sa communion, disons, là, et il ne le voyait plus comme avant. Alors, l'évolution du péché, de plus en plus, cet éloignement-là a commencé à faire son travail et à progresser dans même le corps, a commencé à se dégrader, si on peut dire. Oui, Carl? C'est un exemple un peu, c'est comme, mettons, tu donnes une conséquence à un enfant. Tu dis, je vais te donner dans 3 semaines. Il va le faire longtemps avant que tu le corriges, puis dans le fond, il va faire bien pareil comme s'il n'y avait pas de correction. Ouais. Ben, la mort, c'est comme notre conséquence au péché. Fait que si tu donnes la correction dans le bilan, ben là, à Bonnie, là, ils ont l'impression qu'ils n'auront pas de conséquences un peu. Ils vont vivre 500 ans de temps dans le péché. Là, Bonnie, ils vont se rendre compte qu'ils ont péché, mais la correction était tellement longue. Tandis que là, qu'on vient 120 ans, ben là, on la voit la conséquence arriver, puis on est plus tendance à avoir une vie tournée vers lui, parce qu'on sait que 120 ans, c'est court comparé à 30 ans. Okay. Il y a un petit détail qui t'échappe peut-être, ou en tout cas, là, tu vas y penser, c'est que Dieu a dit cela dans Genèse 6. Les jours de l'homme seront de 120 ans, puis on pense qu'il donnait 120 ans pour se repentir, pour construire l'arche, à propos de Noé. Mais de Genèse 3, aller à Genèse 6, tu as plus que 120 ans, chum. Hey, tu n'as une gang là, qui ont vécu jusqu'à 900 ans. Alors, tu as 2-3 000 ans, là. Tu n'as de l'espace, là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et également, la qualité de la température de l'atmosphère, c'était pur. Il n'y a pas de pollution, là. Il y avait de la verdure. L'homme travaillait fort. Hey, on a remarqué quelque chose. De plus en plus, les hommes deviennent de plus en plus stériles. Et vous, pourquoi? Parce qu'ils pitonnent puis travaillent avec un crayon au lieu de travailler avec le bras. Et quand tu travailles avec tes bras, tu travailles fort et physiquement et tout, tout ton système lymphatique et toute la grosse affaire, et tu es plus actif. Et quand tu vas avec ta femme, elle a une bonne chance qu'elle tombe enceinte. Voyez-vous l'affaire? La qualité de l'air, l'évolution du péché a commencé à travailler, et puis en même temps, ça a fait l'occasion, ou là, comme dit Mme Shea, ça a permis de peupler, et puis ça se multipliait, puis envoyait la grosse affaire et toute cette dimension-là. Alors, c'est quoi la mort physique? Séparation avec la vie physique. C'est quoi la mort spirituelle? Séparation avec la vie de Dieu, avec la communion de Dieu. Ça, c'est basic, et ça couvre beaucoup de matériel. Ensuite, l'être humain est-il sans valeur? Est-ce qu'il est sans valeur et est-ce qu'il est sans importance? Parce que je vais vous dire quelque chose. On pourrait tous très sincèrement, et vous l'êtes et je suis, et on se fait marteler à gauche et à droite, que l'être humain, c'est un gros zéro, c'est de la poussière, c'est de la boue, parce que Dieu a dit, faisons l'homme. Dieu l'a créé et Dieu a pris de la glaise pour le former, de la glaise. La poussière, il retournera dans la poussière, c'est un style de langage, c'est de la glaise. Il y avait bien des versions. La Jérusalem, par exemple, c'est de la glaise. Et il a sculpté, puis ensuite soufflé dans ses narines. Alors, on revient ici. Coupé de la vie physique. Est-ce que l'être humain a une valeur? Parce qu'on dit, alors, on ne vaut pas plus qu'un verre, on est une limace, on ne vaut rien, on est des pécheurs. Hey, petite question, collante celle-là.
Je l'ai aimé, je n'avais pas pensé. Ça vient pas juste... L'être humain, est-ce qu'il a une nature pécheresse? Est-ce qu'il est pécheur? Est-ce qu'il est péché? Est-ce qu'on est péché? Je ne sais pas, mais éclairez-moi. Moi, je suis un ignorant, j'ai besoin d'aide. Éclairez-moi, mon Père. Est-ce qu'on est péché? Est-ce qu'on a une nature pécheresse? On a une nature humaine. Pardon? Est-ce que la nature, elle est acquise? Éclaire-nous. C'est peut-être une piste, mais je veux vérifier. Que veux-tu nous dire? Parle fort qu'on puisse t'enregistrer. Elle a été acquise de part, elle a été donnée de la part d'Adam et Ève. Donc, elle est acquise. Elle ne nous fait pas pécher pour autant. C'est pas nous le péché, c'est... Si on peut appeler la nature pécheresse, ça vient d'où, ça? D'Adam et Ève? Non, non, l'autre n'avait pas une nature pécheresse. Ah, OK, il faut s'entendre, mais il faut aller un petit peu plus haut. Ah! Il y a eu un transfert, là. Il y a eu un transfert. Il y a eu un transfert. OK. Et là, à travers nos parents, qu'est-ce qui est arrivé? Ils se sont multipliés. Genèse 5, versets 3 à 5. Il est dit qu'Adam et Ève eurent des fils et des filles, et le mot est intéressant. À leur image et à leur ressemblance. Génétique. Génétique. Alors, la nature pécheresse s'est transmise. Par l'homme ou par la femme? Comment fais-tu pour savoir? Comment faites-vous pour savoir que c'est par les deux? Éclairez-moi. Oui, François. C'est vrai que c'est l'homme, en fait, parce que si on dit que c'est la semence de la femme qui a donné naissance au Messie, bien là, est-ce que la femme pourrait donner en elle-même la nature pécheresse? Non, Jésus n'était pas pécheur. Il n'avait pas la nature pécheresse. C'est pas un petit détail que tu apportes là. Ça, là, hein, en fait, c'est une canne de Pandore que tu ouvres. Oui, monsieur. Comment Jésus-Christ a-t-il pu être parfaitement homme? Hébreux chapitre 2, le verset 10 à 18. Le temps nous manque ce soir, mais je vous le donne, parce que je vais vous donner bientôt la parole dans le pasteur. Et puis, ensuite, prenez des notes. Hébreux chapitre 2, le verset 10 à 18. Et sans avoir la nature pécheresse, tout en naissant d'une femme, pardon. La semence de l'homme, c'est la semence du Saint-Esprit. Parce que si tu tellement... Semence du Saint-Esprit. Ça ressemble ça à une mère porteuse. Elle n'a rien à voir là-dedans. Jésus-Christ a été conçu de ce moment. Tu es certain qu'elle n'a rien à voir à faire là-dedans? Il n'est pas né d'un peuplier, lui-là. Là. La génétique de Christ a été faite dans la femme par Dieu, par le Saint-Esprit. Ben oui, Mais la règle génétique, ça ne dit pas. Ah, ça, vous êtes trop calé pour moi, là. Vous me dépassez. OK. Alors, pour avancer, là, on fait juste commencer, hein. Dans les semaines à venir, là, on va creuser davantage. On va creuser davantage. Écoutez bien. Sans importance. Genèse 1, 27. Genèse 27 et 28. Qu'est-ce que Dieu dit? On peut accélérer. Faisons l'homme à notre image, à notre semblance, il les fit hommes et femmes, mâles et femelles. Et il les créa à son image. Ça a de la valeur, ça. Elle a bien de la valeur. OK? Ensuite, Genèse 9, le verset 6. Dieu instaure une forme de gouvernement temporaire. Et dit l'homme, celui qui enlève la vie de l'homme, par l'homme, sa vie sera enlevée. Son sang coulera. Puis dans Lévitique 17, la Bible dit que l'âme et la vie de l'être humain, son âme, si on peut dire, l'énergie est vraiment, se trouve dans le sang. C'est le véhicule. Et parce que l'homme est à l'image de Dieu, Dieu dit, celui qui va prendre la vie de l'homme, il perd le droit à sa propre vie. Et d'un juge, ça prend 2 témoins au moins, ça prend des preuves, c'est sérieux, ça. C'est sérieux. Aime ton prochain comme toi-même, ça veut dire quoi? Me l'ai posé la question. Ça veut dire, fais pas un autre que tu voudrais qu'on te fasse, et fais un autre que tu aimerais qu'on te fasse. Matthieu chapitre 7, le verset 12. Bon, OK. L'homme avait une valeur pour Dieu.
Troisièmement, on tourne. Si vous voulez tourner avec moi. Proverbe chapitre 8, 5 à 10. Très intéressant, ça. Très intéressant. Proverbe chapitre 8, versets 5 à 10. Des volontaires. Parce que d'ici, hein? Proverbe 8, versets 5 à 10. J'ai marqué psaume ici. Ah! Dis-moi pas que j'ai une nature pécheresse puis j'ai fait une erreur. Fly-bin. Pourtant, je l'ai. Hein? Il faut qu'il y ait un verset que je ne vérifie pas, que je me fie à un peu de mémoire. Puis fly-bin, c'est celui-là qui me manque. Il me donne des coups de pied. OK, alors c'est. Je vous ai dit psaume? Lequel des deux? Alors, écoute, peux-tu commencer à le lire pour nous? C'est le psaume. C'est-tu ça? C'est ça, psaume 8. Psaume 8, le verset 5 à 10. Alors, c'est moi qui m'étais trompé dans ma référence. Peux-tu continuer, s'il te plaît? Psaume 8, verset 5, pour commencer. Je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as fait de tout intérieur à Dieu, et tu l'as couronné de la gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait, tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, et même les animaux sauvages. Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique. OK. Est-ce que l'homme a de la valeur, même après être dans un état de péché, de désobéissance? Oui. Capable de parler, de communier avec Dieu, capable de se convertir, intelligent. Et l'être humain, il est intelligent. Sauvé ou pas sauvé, tu l'étais avant d'être sauvé, toi. Tu n'as pas changé, tu n'es pas venu plus brillant. C'est moralement, doctrinalement, spirituellement merveilleux. Grand changement. Mais au niveau de l'intelligence, puis de la beauté, puis ci, puis ça, on n'est pas mieux qu'avant. Hein? On n'est pas mieux qu'avant. Pas mieux qu'avant. Il a dit dans le psaume 139, 14, où le psalmiste peut dire « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Mon âme le reconnaît bien et lui donne grâce et louange. » Psaume 139, le verset 14. Ça, j'en suis certain. Acte chapitre 17, j'aimerais que vous le lisiez, versets 27 et 28. Acte 17, 27 et 28. Il n'est pas sur votre feuille, mais ça ne fait rien, je vous le donne. Est-ce que l'homme n'a pas de valeur? Il n'est pas plus important qu'un animal, qu'un ver, que de la poussière, que des choses semblables. Là. Parce qu'il faut faire attention des fois. Tout en étant sincère, on veut être humble, on veut être couché devant Dieu. Et puis, je vous comprends, puis je me comprends. Hein, on peut être comme ça. Mais on veut être biblique. Acte 17, le verset 27 et 28, un volontaire. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être, c'est ce qu'on dit. Aussi quelques-uns de vos poètes, de lui nous sommes la race. OK. Vous êtes rendu où? OK. Très bien. Et puis, allons, disons, je vous ai donné 2 Corinthiens 3, 18. Je ne vous l'ai pas mis sur la feuille, je vous l'ai donné par cœur. Vous dites que nous sommes transformés d'image en image. Là, maintenant, quand tu es dans le Seigneur, ça t'apporte une valeur. Et puis, on termine avec, très brièvement, lisant dans Romains chapitre 3, le verset 10 à 18. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul, à la justice de Dieu. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu de la manière que Dieu veut qu'on le cherche, à ce niveau-là. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y a aucun qui fasse le bien à la lumière de la sainteté et des attributs de Dieu, tant que tu n'es pas sauvé. Pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de la langue pour tromper. Et ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic ou de serpent. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Hey, tu regardes les nouvelles ce soir. Ensuite, on continue. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Je comprends, c'est en Christ qu'on le trouve. Il est le prince de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Ils ne craignent pas Dieu. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi,
aux Juifs, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. C'est ça qu'on a besoin de se convertir. On est perdu, à moins de se convertir. Et par le fait qu'on n'a pas perdu notre intelligence, alors Dieu dit, alors convertissez-vous. La conversion, il ne fait pas appel aux émotions, il fait appel à l'intelligence. Repentez-vous. Aime ton prochain. Ce n'est pas émotionnel, ça. C'est intelligent. Et l'intelligence. Paul dit, je prie en langue et tout ça, mais je prie avec mon intelligence. 1 Corinthiens, chapitre 14. On continue puis on termine. Afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres. Personne. Personne. Par les œuvres de la loi. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. La loi était parfaite, mais je pense que je suis imparfait, et les exigences de la loi étaient tellement exigeantes qui exprimaient un peu la sainteté, la magnificence, la quintessence de Dieu dans sa plénitude, que ce qui est bon me condamne, parce que je ne suis pas capable d'accomplir ce qui est bon. Devient une condamnation, et pourtant, en soi, Dieu était vraiment sincère, mais pour montrer que, alors, on a besoin d'être sauvé, on ne peut pas par les œuvres, ni la loi juive ou quoi que ce soit. Il faut se convertir. Il faut se repentir. Repentez-vous et convertissez-vous, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part de Dieu. Actes chapitre 3, le verset 19 et le verset 20. Pas fantastique, ça? On commence. Le plus dur s'en vient, mais disons, ça va être intéressant, puis on va vous faire parler. Ah, ça va être merveilleux. Vous apporterez un petit cartable et puis une feuille afin de prendre des notes. Et le peuple de Dieu répondirent. Amen. Merci Seigneur.